Ce matin, mes frères bien-aimés, je suis encore devant vous pour partager le message de notre Père. Je partage le pain de vie qui est là ce matin. Nous devons évoquer notre Dieu pour partager cette nourriture ensemble et boire l'eau de vie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour mes péchés sur la croix. Je confesse mes péchés et je me repens. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi de quel genre de personne que tu veux que je sois et que maintenant, je deviens l'âme de ceux qui te servent et qui te suivent. Amen, amen, amen. Mes frères, mes sœurs bien-aimés en Christ, aujourd'hui, ce matin, toute l'humanité, je parle par le nom puissance. Je suis là pour partager la nourriture de notre Père. Oui, le Seigneur des Seigneurs, il a changé sa vie pour que nous devons vivre, toute l'humanité. Il n'a pas dit seulement pour les aimés, non. Nous sommes pour l'humanité, toutes les païens, toutes nous sommes. Le Seigneur a dit, je viens chercher ceux qui sont malades, pas ceux qui sont guéris. Je suis là aujourd'hui pour témoigner, faire le témoignage de notre Père qu'il est le véritable et que les morts de Jésus se lèvent dans ce groupe, dans ce cercueil où nous sommes assis en train de chialer. Vous avez vu comment j'étais devant vous, étant abattu, et qu'aujourd'hui je parviens de dire que c'est la vérité, il est le véritable Dieu, qui rien ne peut passer en nous, mon frère, ma soeur. Nous devons cesser d'accuser les hommes. Parce que quand nous accusons des hommes, c'est nous-mêmes, nous se condamnons de nous-mêmes, mon frère, ma soeur. C'est un grand esprit que nous ne devons pas s'amuser avec ça. Je suis passé dans toutes ces choses. Parce que si tu condamnes, tu tentes de condamner ta soeur ou bien ton frère, dis qu'il t'a fait quelque chose, mon frère, tu te condamnes de toi-même. Si tu l'as fait, mon frère, enlève ça. Repends-toi maintenant. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Parce que tu le faisais, tu ne le savais pas. Demande pardon à ton Père. Il est miséricordieux et tendre à sa colère. Il est riche en bonté. Personne ne peut te pardonner. Le monde, si tu tues, on te tue. Mais le Seigneur Jésus est que tu tues, il te pardonne. Lui, il n'est pas là. Nous ne devons pas regarder le monde, mais nous regardons notre Père. Il est le Père, le Créateur. C'est lui, le Père des Pères, l'Alpha et l'Oméga. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous partageons le pain. Regardez ce que le Seigneur dit. Nous allons faire Jean 6, 52. Je commence à 52. Le Seigneur, là, au-dessus des Juifs, discutait entre eux en disant, comment peut-il nous donner la chair à manger? Comment les gens de mauvaise vie? Nous combattons avec la parole de notre Père. Il est en train de nous donner les conseils, ce que nous devons faire, mais nous demandons toujours comment. Non, mon frère, ma soeur, ne soyons plus les rebelles de la parole, mais soyons soumis de la parole de Dieu. Là, au-dessus des Juifs, ils discutaient entre eux en disant, comment peut-il nous donner, comment peut nous donner sa chair à manger? Ils se posaient des questions. Comment le Père, Jésus est en train de dire que c'est sa chair qui est la vie. Vous voyez? Nous sommes les rebelles de la parole de notre Dieu. Écoutez alors ce que le Seigneur va répondre à nous qui avons les mauvaises vues, toujours en train de juger, sans savoir, parce que nous sommes les ignorants. Nous ne voulons pas accepter cette vérité. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous en mangez la chair, si vous en mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous buvez de son sang, et vous n'avez plus la vie de vous-même. Vous n'avez plus la vie de vous-même, mon frère, ma soeur. Si tu manges la chair de ton Père, tu bois de son sang, tu ne vis plus de toi-même. C'est lui qui vit en toi. Mon frère, je suis aujourd'hui devant vous.
C'est ces comprimés, cet antidote que j'ai pu manger. J'ai mangé la chair de Jésus. Manger la chair de Jésus, c'est qu'est-ce qu'on appelle la chair? La parole de l'Éternel est la chair de Jésus. Nous devons accepter que le Seigneur, il a changé sa vie sur la colline de Calvaire, donné son corps là-bas. Et cette chair que nous devons manger, c'est la parole. Bois de son sang. Si tu acceptes de manger le matin comme je suis assise là maintenant devant vous, je mange la chair de Jésus, que j'accepte que je le mange. Je reste toute la journée sans avoir faim. C'est la parole de la vérité. Il est la vérité, la vie. Les gens de mauvaise vie vont dire comment nous allons manger parce que tu ne crois pas. Dès que tu crois, le Saint-Esprit se lève en toi. Il est en toi, il est en moi. Mon frère, ma soeur, écoutez ce qu'il dit. Il dit en vérité, si tu en manges, ma chère, et tu bois de mon sang, et que tu n'auras point la vie en toi, en vous-même. Nous n'avons plus la vie nous-mêmes. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus la vie en moi-même, mon frère, ma soeur. Celui qui en mange ma chair et boit mon sang, la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, ceux qui mangent la chair de Jésus, ceux qui boivent le sang de Jésus. Je les ressusciterai au dernier jour, car ma chair est une véritable nourriture. Est-ce que vous comprenez? La chair de notre Père, véritable nourriture. Ma chair est une véritable nourriture. Car ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est vraiment avantageux et celui qui en mange et qui en boit, mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Mon frère, ma soeur, écoutez la parole, ne combattons pas. Il dit, acceptez cette parole. Quand vous l'entendez, qu'est-ce que vous entendez? Il dit, celui qui en mange, qui boit de mon sang, qu'il accepte que ce sang a été coulé pour lui. Si tu acceptes que Jésus-Christ est mort pour toi, mon frère, ma soeur, et que tu sais qu'il a changé ta chair en toi, et qu'est-ce qui peut venir combattre avec toi? Personne ne peut combattre avec toi parce que la vérité fraîchit en toi et que tu deviens libre de cette potion qui était en toi, que tu commences à chialer en croyant que tu es malade. Tu n'es pas malade. C'est la souffrance, la chicotte, que ce que tu as sémé, tu es en train de récolter. C'est ça qui te rend malade, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, bois le sang de Jésus, mange la chair de Jésus et tu demeures en moi. Il demeure en Jésus et lui demeure en toi. Demeure en moi et moi je demeure en lui. Comme le Père qui m'a envoyé, qui est vivant, m'a envoyé. Et que je vis par le Père, aussi celui qui mange vivra par moi. Celui qui mange la chair de notre Père vivra par lui. Et c'est le pain, c'est ceci le pain qui descend du ciel. Et c'est comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous avons écouté pour cette parole? Cette parole, nous devons manger notre Père. Jésus-Christ est notre pain. Le pain de la vie. Si tu acceptes que Jésus-Christ est mort pour toi, tu reviens à la vie. C'est ça qu'on appelle le pain de vie, mon frère, ma soeur. Manger le sang, ça veut dire que tu as accepté qu'il a changé ton sang en toi. Si ton sang n'est plus aujourd'hui un sang qui est, on disait maudit, mais non. Aujourd'hui, tu as un sang que quand on dit qu'elle va donner le sang aux gens, va les donner le sang de Jésus. Parce que ce que toi, tu as là aujourd'hui, tu donnes ça à l'humanité pour que ça se collecte avec les vies des autres pour qu'ils deviennent la vie éternelle. Mais oui, parce que nous sommes une seule personne, mon frère, ma soeur. Mais quand nous ne connaissons pas, nous mourons dans l'ignorance. Nous sommes abattus dans l'ignorance. Nous accusons les autres dans l'ignorance. Et nous se condamnons de nous-mêmes. Nous se jugeons nous-mêmes. Nous se condamnons de nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, mangeons la chair de notre Père qui te montre, qui enlève la voile qui te fait que tu crois que tu es aveugle. Tu n'es pas aveugle. Parce que si tu es aveugle, un enfant de Dieu qui est aveugle, mais c'est un moqueur. Si tu es aveugle, un enfant de Dieu ne peut pas être aveugle.
Parce que le Seigneur t'a montré tous les règlements intérieurs. Demande à tous les remèdes sont là. Apocalypse a tous les comprimés que nous avons besoin de soigner, toute maladie que nous avons besoin. Le Seigneur a écrit tout pour que nous ne devons pas rester commencer à demander les conseils aux gens. Mais si tu ne lis pas la parole, si tu ne manges pas cette parole, comment tu sauras qui tu es? Eh mes frères, mes sœurs, moi je ne savais ni lire ni écrire, mais quand Jésus est venu à ma terre, aujourd'hui, je ne vis plus de moi-même. C'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Le Père qui vit en moi, c'est lui qui fait son travail. Et on va dire que non, c'est la folie. La folie, celui qui était assise, en train de pleurer, en train de crier. Aujourd'hui, qui se lève, vous voyez la vie en train de naître sur quelqu'un. Vous êtes en train de vous moquez de vous-même, mes frères, mes sœurs. Nous ne se moquons pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Arrêtons. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur a dit, nous pouvons blasphémer de toutes les choses, mais pas le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. On ne se blâme pas. Mon frère, ma soeur, tu vois ta soeur en train de se déshabiller en route. Ne se moque pas d'elle. Commence seulement à prier. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de travailler pour eux. Parce que celui qui combat avec lui, il te rend fou. En croyant que tu es fou, tu n'es pas fou. Mais quand tu vas accepter que le Seigneur des Seigneurs est le Seigneur, tu vas te lever sur là où tu es assise. C'est cette vérité que le Seigneur dit que si nous acceptons cette vérité qu'il a coulée, qu'il a donné son sang sur la colline de Calvaire, tu te lèves à l'immédiat. Il te donne une autre vie, une autre vision. Parce que tu ne vis plus aujourd'hui pour toi-même, mais c'est Jésus qui vient habiter sur toi. Parce que tu as mangé sa chair, tu as bu de son sang. Tu acceptes qu'il a donné sa vie pour toi. Et dès que tu acceptes cette vérité, et cette vérité commence, parce que tu es en train d'enfanter, regarde que tu acceptes les mensonges, ça te donne les maladies, les tensions, les cancers et tout. Combien de fois que tu enfantes le Fils de l'homme? Nous devons enfanter le Fils de l'homme. Parce que quand lui, nous l'accouchons, nous accouchons la prospérité. Mais si tu accouches, un mort qui accouche, c'est la mort. Nous accouchons la mort. Parce que quand tu enfantes là, les cancers, ceci a fait ceci, parce que c'est ce que tu as, tes pensées que tu as avalées, tu es toujours en train de dire, toujours en train de critiquer les autres, tu es en train d'enfanter le mal. Tu enfantes le mal et ça t'amène à la mort. Le péché, c'est toi qui pratiques, nous pratiquons le péché. Mon frère, ma soeur, je ne vous dis pas aujourd'hui que je suis saint, mais je vous dis aujourd'hui que je ne pratique plus, je ne suis plus esclave du péché. C'est ça, je ne vis plus aujourd'hui pour le monde. Je vis pour Jésus. Je regarde le règlement intérieur de mon Père. Qu'est-ce qu'il me demande que je dois faire? Je peux tomber. Si je tombe, je dis, Père, je suis tombé. Toi-même, tu as vu, papa, je suis tombé. Mais je ne le ferai plus demain. Parce que c'est en tombant que quand l'enfant est en train de marcher, c'est comme ça la vie spirituelle, mon frère, ma soeur. C'est comme la vie du monde. L'enfant qui commence à ramper. Aujourd'hui, j'étais dans le monde. Je suis en train de commencer à ramper maintenant. Je ne peux pas vous dire que je ne peux pas tomber. Mais c'est en tombant que je vais devenir dur. Et quand je me lève et que je commence à marcher, je ne tomberai plus. Pourquoi? Parce que je vais devenir solide. Aujourd'hui, je suis bébé pour mon Père. Et le Saint-Esprit est en train de me faire coagir. Donc, je suis en train de renaître comme l'herbe. Je renais entre les mains de mon Père. Il est en train de me fortifier, de me montrer le chemin de la vérité, le bon et le bien et le mal. C'est ça que nous devons faire parce que nous mangeons la chair de notre Père. Mon frère, ma soeur, mangeons le vrai pain qui est Jésus. Et que nous ne vivons plus de nous-mêmes. Le Saint-Esprit commence à nous enseigner. C'est lui qui nous conseille comment nous devons faire, comment nous devons marcher, comment nous devons s'asseoir, tout ce que nous avons besoin. Il connaît tout, mon frère, ma soeur, même arranger ta maison, le Saint-Esprit. Dis-lui que Père, montre-moi tout. Parce qu'il va te montrer tout ce que toi, tu crois que tu ne connais rien sans le Saint-Esprit. L'intelligence vient de notre Père. La sagesse de ce monde, c'est la folie.
Mais la sagesse de Dieu, les gens de ce monde appellent ça, c'est la folie. Ils ont raison, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment les hommes peuvent se lever directement, commencent à parler de Dieu. Ça veut dire que la folie a commencé. Mais oui, mais pour eux, c'est la folie parce qu'ils vont périr. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est une puissance pour nous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est pour partager ce pain que nous mangeons la chair qui est notre Père et buvons son sang matin, midi, soir pour comprendre. Quand tu as faim, dis je mange Jésus. Tu as besoin de l'alcool. Tu dis je lis. Nous devons lier les esprits méchants. Un esprit de débauche, je te lis. Mon frère, ma soeur, prophétisez dans vos bouches. Ne restons pas seulement pour insulter les gens, mais prophétisons la vie, pas la mort. Aujourd'hui, je suis en train de regarder les montagnes de l'Éternel. Ces montagnes de l'Éternel, c'est quoi? Le monde, je regarde le monde et je prophétise dans le monde. Je dis, qu'est-ce que le Père m'a dit dans ce monde? Il me dit, ma fille, fils de l'homme, regarde les montagnes et dis, montagne d'Israël. Je regarde les montagnes d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Montagne, vallée, tout serait abaissé. Je parlais à l'humanité. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui collecte avec les autres Saint-Esprits pour leur montrer que levez-vous, quittez entre les morts et le Seigneur vous éclairera. Il dit réveillez-vous entre les morts, mes frères, mes soeurs. C'est la vérité. Mais voici, je suis devant vous. Je suis devant vous, j'étais mort. Et aujourd'hui, j'ai la vie par le nom puissant de Jésus. Par son nom, il m'a donné son sang, il m'a donné sa vie. Il m'a donné aujourd'hui, je vis pour Jésus. Je ne vis pas pour moi. Je donne ce corps en sacrifice de grâce vivant à mon Père. Je le donne mes membres aujourd'hui en sacrifice. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je suis en blanc. Je suis en blanc parce que ce corps, je l'ai offert à mon Père. Je suis le l'époux de Jésus. Il est aujourd'hui mon époux. Je suis aujourd'hui l'enfant de mon Père. Il est mon époux. Ma terre a trouvé un époux. Mon titre foncier, c'est Jésus. Mon passeport, c'est Jésus. Il est tout pour moi. Aujourd'hui, ces membres sont les membres du roi. Je ne suis plus là pour en train de les faire mettre n'importe quoi. Mais non, il me dit que ma fille vit en moi, je suis en toi. Et dès que j'accepte, le Seigneur commence à travailler avec moi, comme nous sommes là maintenant en train de travailler. Le Saint-Esprit fait son travail. Ce n'est pas moi. Parce que je l'ai accepté. Acceptons cette vérité. Ne combattons pas. Il dit les armes que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissants en venant du Dieu. Ils sont puissants, ces armes. La parole de Dieu est puissante, tranchant de double côté. Quand j'envoie comme ça, le feu de Saint-Esprit s'allume sur le corps. Je tue le méchant qui est au milieu du peuple de Dieu. Le méchant commence à sortir par le nom puissant de Jésus. Et le Seigneur Jésus, lui seul se lève. Il a dit ce jour, c'est aujourd'hui. Parce que je sais aujourd'hui qu'il est en toi, il est en moi. Donc quand je dis, Père, lève-toi. Et il se lève parce que il y a sa fille qui connaît la vérité. Donc c'est ça, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas quelque chose à faire. Dès que tu l'acceptes, que, hey, j'ai compris, une voix qui sort dans le désert, qui sonne, qui dit, repentons-nous. Le Père, le royaume de Dieu est proche, il est là au milieu de nous. Nous ne le cherchons pas, il est au milieu de nous. Si tu l'acceptes, si tu acceptes Jésus le même jour, il n'y a pas 5 secondes. Là, maintenant, tu dis oui, j'ai besoin de toi. Tu sens une puissance en toi. Parce qu'il est en toi. L'espérance de la gloire. Jésus est en... L'espérance de la gloire, c'est quoi? Christ est en nous. Et nous sommes à lui. Mangeons le pain de vie, mon frère, ma soeur, qui est la parole de Dieu. Ça nous ouvre les yeux et ça nous donne la vie et ça te montre le chemin de la vérité qui est Jésus et que nous commençons à marcher avec force. Que le monde entier voit la puissance de notre Père. Nous, ces enfants, nous sommes la lumière du monde. Qu'on demande que où est leur Dieu là, mais nous les montrons que notre Père est au ciel, mais il est avec nous, où nous partons, partout où nous sommes. Parce que nous n'avons pas peur du monde. Le monde, c'est le juge. Mais notre Père, c'est la vérité. C'est lui l'avocat de toute l'humanité. Il est le roi de gloire. Pourquoi nous avons peur, mes frères? C'était pour vous dire, mais aujourd'hui, que levez-vous. Il est le véritable, mes frères.
Repentons-nous, laissons de nous couvrir du mal, enlevons la méchanceté, la haine, l'incrédulité, l'ignorance de notre vie. Nous périssons dans la malhonnêteté sans savoir que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour nous tuer. En train de mépriser l'autre, tu es en train de te mépriser toi-même. En train de calomnier ton frère, tu es en train de te couper toi-même. Parce que ce que tu es en train de s'aimer, tu vas le récolter. Aujourd'hui, je glorifie Jésus. C'est ma part de richesse. Mon héritage, c'est Jésus, l'Éternel des armées. C'est lui qui m'a créé. Je suis son enfant. Je suis la vase de l'Éternel. Et il m'a dit la vie, c'est Jésus. Tu veux n'importe quoi, c'est lui que tu dois demander. Tu n'as plus rien. Je sais que l'Éternel, c'est lui qui m'a créé. Le Seigneur Jésus est venu. C'est lui le redénominateur de tout. Il est venu changer tout. Ils sont une seule personne. Je ne discute rien à Dieu. J'accepte ce que le Seigneur me dit. Et aujourd'hui, je vois la puissance de l'Éternel se lever en moi. Mon frère, partageons ce pain. Tu l'entends, tu la donnes à l'autre. Tu prends le message, tu manges et tu donnes aux autres. Comme là, aujourd'hui, je l'ai mangé, ça m'a guéri. Je suis debout aujourd'hui. J'ai la paix du cœur, j'ai la paix du Christ. Il m'a donné, pas comme le monde que je pleure aujourd'hui. Ça fait de bruit. Avant, il était vraiment, je sais que comme je suis en train de pleurer, je n'ai jamais pleuré, je n'ai jamais rigolé 2 fois. Demain, je vais pleurer. Je ne pleure plus. J'ai pleuré, le monde a applaudi. Aujourd'hui, mon père m'a donné la joie. Je suis sorti dans la sorcellerie. Je suis sorti dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, je suis dans le royaume de mon Père, qui est la joie, mon frère, ma soeur. Tout court au bien aux enfants de Dieu. Celui qui aime Dieu, le Seigneur dit, celui qui m'aime, c'est la vérité. Mon frère, ma soeur, qu'on ne te ment pas. Tu ne peux pas aimer Dieu et que tu commences à pleurer. Tu pleures aujourd'hui, tu vas rigoler. Pourquoi? Parce que le Seigneur, tu ne dois même plus pleurer parce qu'aujourd'hui, nous avons l'espoir que nous savons que notre Père est avec nous. Nous n'avons plus rien à chercher. Un enfant de Dieu ne doit plus pleurer. Quelque chose arrive, tu dis la volonté. Tout est accompli. Oui, mon frère, ma soeur, accepte la vérité, tu vois le Seigneur se lever en toi. Ne combattons plus avec cette vérité. Déposons les armes de guerre. Et je vous dis que le méchant, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. C'est cette malédiction qui nous tue. Et c'est cette malédiction que nous combattons avec la vérité de notre Père. Nous disons que c'est faux. Et le Saint-Esprit commence à nous châtier. Nous commençons ce que nous avons travaillé, nous commençons à le récolter. Mais non, mon frère, ma soeur, le Seigneur dit, celui qui m'aime, si tu aimes l'Éternel, tu l'aimes, tout ce qui est bien vient en toi. Écoutez ce qu'il dit ici. Nous sommes là, Proverbe 8, 17. Proverbe, mon frère, ma soeur. Le Seigneur dit que j'aime celui qui m'aime. Le Père aime celui qui l'aime. Ne croyez pas que lui, il est très jaloux. Il veut aussi voir si tu l'aimes ou bien tu ne l'aimes pas. Le Seigneur dit que j'aime celui qui m'aime. Celui qui m'aime me cherche et il me trouve. Celui qui m'aime me cherche. J'ai cherché le Dieu, mon frère, ma soeur, et je l'ai trouvé. Ce n'est pas facile, mais nous devons savoir que nous devons chercher notre Père. Sans la parole, nous ne pouvons pas voir notre Père. Parce que si nous sommes dans ce monde perverse et que nous faisons ce que nous voyons les autres faire, nous courons comme nous le voyons courir, nous n'allons pas voir notre Père à côté de nous. Parce qu'il est frustré, il est en nous et il est frustré en nous. Nous devons déposer ces armes à côté et se lever avec notre Père, avec son amour qui nous est donné. Aimons-nous les uns et les autres. C'est pour vous dire aujourd'hui, mes frères, levons-nous où nous sommes couchés et le Père nous éclaire. Il nous montre le chemin de la vérité. Avec moi sont la richesse et la gloire. Nous sommes là, Proverbe 8 et 18. Avec moi sont la richesse et la gloire. Les biens durables et justes. Les biens durables et justes sont dans le royaume de notre Père. Mais si tu es dans le monde, tu peux avoir même quoi? Rien ne peut résister. C'est comme l'argent que tu es parti prendre, on t'a donné, que tu as fait la magie. Rien ne peut donner. Parce que ça ne dure pas. Le jour que tu n'es pas là, tout se coule comme un château de cartes. Mais avec l'amour de notre Père, c'est en génération et en génération. Mon frère, ma soeur, c'était pour vous dire que le Seigneur nous aime.
Et il veut aussi que nous l'aimons aussi, comme il nous aime. Parce que si nous n'avons pas l'amour du Père, nous ne pouvons pas aimer même nous-mêmes. Nous allons détester nous-mêmes. C'est cet amour qui nous manque. Parce que si nous avons l'amour de Christ, nous voyons les autres comme nous-mêmes. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns et les autres, parce qu'il savait que quand tu vas te lever de ton cercueil et tu vas regarder les autres qui sont couchés, tu vas commencer à les cogner. C'est pour ça que maintenant, mon frère, mes sœurs, que je suis en train de vous cogner, parce que je sais que je vous ai laissé dans ce cercueil-là. Je vous dis, réveillez-vous, levez-vous, et le Seigneur vous éclairera. Laissez un peu de demander les conseils chez les pasteurs, chez les prêtres. Ils ne peuvent rien faire pour vous, mais cherchez la vérité qui est dans la parole. Cherchez le vrai Dieu, le véritable qui est Jésus. La vérité et la vie. Et vous voyez le Seigneur des Seigneurs, le véritable Dieu, par sa parole, et mangez sa chair et buvez son sang pour que vous ne vivez plus de vous-même. Que la paix du Christ remplisse vos vies et que le sang de notre Père puisse un peu purifier notre conscience, que les œuvres mortes soient quittées en nous et nous croyons en lui qu'il a cloué le vieillard homme sur la colline de Calvaire. Acceptons la vérité qui est en Jésus. Acceptons, nous avons vu que le monde, c'est la misère. Si nous demandons le renfort à Pharaon, c'est la détresse. Nous sommes dans l'opérable des hommes. Sortons un peu dans cette Égypte-là, mon frère, mes frères, mes soeurs. Le Seigneur nous a déjà délivrés. Pourquoi nous sommes toujours en train de retourner entre les morts? Réveillons-nous, mon frère, mes soeurs. C'était pour vous dire que aimons-nous les uns et les autres. Je cogne toutes les portes pour vous dire qu'il est le véritable. Avec lui, nous avons la vie. Sans lui, nous avons nous avons les pleurs tous les jours dans nos maisons. Mais dans le monde, nous montrons que nous sommes à l'aise. Mais non, mon frère, ma soeur. Cessons de couvrir la méchanceté. Déshabillons-nous de ces carabasses. Trempons ça dans le sang de Jésus. Jetons ces esprits de serpents des origines, tout ça là, qui se transforme en la nuit. Nous ne pouvons pas dormir et prendre la parole de Dieu et méditer ça toute la nuit. Nous sommes en train de vagabonder par-ci, par-là, avec des esprits, ceci. Mais cherchons le véritable qui est Jésus. Que la paix du Christ remplisse vos âmes. Amen, amen. Que rien que le Seigneur lui seul soit élevé au milieu de nous. Que les esprits méchants sortent au milieu de nous. Le Seigneur a dit, ce jour, c'est aujourd'hui. Montagne, vallée, tout soit abaissé. Tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel dans nos vies, que tous les esprits méchants, malins, tout ce qui ne glorifie pas l'esprit de débauche, l'esprit de tourmente, l'esprit de la confusion, l'esprit de la servitude de ce monde, nous les lions par le sang. Nous les noyons dans le sang de Jésus. Parce que ce sang est venu changer l'humanité. Nous sommes, nous tous, mes frères, mes soeurs, les païens. Nous sommes les païens. Nous sommes les enfants du peuple de Dieu. Nous sommes devenus le royaume des sacrificateurs. Nous ne sommes plus les enfants maudits, nous sommes les enfants bénis, mes frères et sœurs. Levez-vous entre les morts et le Seigneur vous éclairera. Il ouvrira vos yeux, il vous montrera le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est la vérité, je suis devant vous. Peuple de Dieu, laissons un peu la malhonnêteté, mais prenons le bien qui est Jésus. La vérité, ne combattons plus avec ça. Le Saint-Esprit est vrai, mais c'est nous les malhonnêtes. C'est nous les méchants. Et que le méchant quitte au milieu de nous. Rien que Jésus soit élevé, l'Éternel, lui qui a créé ces montagnes, c'est Jésus, c'est l'Éternel des armées qui nous a créés. Nous sommes ses vases, c'est lui le berger des bergers. Nous sommes son peuple, ou nous sommes ses enfants. Mes frères bien-aimés, déposons les armes de guerre, mais répandons-nous. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Tu l'acceptes, tu le vois. Amen, amen, amen.